quand tu veux qu'on Bon, commence. dans une minute, on peut lancer, hein. Ouais. Tu peux, comme ça, tu peux introduire le sujet. Pour les, euh, pour les personnes qui viennent d'arriver, je leur dirai, je pense après, si jamais il y a d'autres personnes qui arrivent. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, donc profitez-en. Simplement, vous allez le remarquer, je suis très pipelette. Donc, si je réponds aux questions en allant durant le live risque de durer très longtemps et j'ai pas envie de vous retenir non plus pendant des heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je traiterai toutes vos questions une fois que j'aurai terminé la présentation. Comme ça me permettra vraiment d'être concentrée et de répondre, parce qu'il y a peut-être des questions que vous allez me poser au début, au milieu du live, durant lesquelles vous allez avoir vos réponses par la suite. Donc Hmm. voilà, toutes vos questions, elles seront lues simplement plutôt à la fin du live, comme ça je peux rester esprit focus sur la présentation. Sinon ça peut durer longtemps. Au-delà de ça, ce qui est intéressant quand vous utilisez l'espace discussion, c'est que même après le live, on peut les retrouver. Et donc, si vraiment tu as plus, on peut toujours en DM y répondre si besoin. Ouais, ouais, ouais. Et on partagera du coup le replay sur le QG on rédigera un article également. Enfin, je rédigerai un article qui vous permettra aussi de poursuivre l'aventure de ce live de ce matin. Yes, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, je vous expliquerai. Donc alors il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le bien-être, comment gagner en énergie, comment avoir une bonne clarté mentale, surtout quand on entreprend. Il y a beaucoup de conseils aussi sur ma page Instagram. Donc après, si jamais vous voulez d'autres conseils, je reste disponible après le live. Là, l'avantage, c'est qu'on peut discuter en réel et puis vous allez aussi avoir pas mal de contenu via la présentation que je vais vous partager, que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Nickel. Est-ce qu'on est bon du coup, Marie? Il est 36, Pour... y aller, je pense. Ouais, Ah, bah encore une fois, chacune d'entre vous. Donc, dans ce Lyra Effervescence, je le disais tout à l'heure, notre rendez-vous mensuel où les membres de notre communauté interviennent. Et aujourd'hui, c'est Marie qui va intervenir sur un sujet qui la passionne, comme elle a dit, puisque comme elle dit enthousiaste par rapport à son sujet. Et donc, le sujet de ce matin, c'est booster son énergie et sa vitalité pour entreprendre avec clarté. Et en plus, du coup, vous avez l'opportunité, après, comme je l'ai dit, de revenir sur les éléments qui seront partagés ce matin en replay et aussi dans l'espace de discussion. Profitez-en, mais les gens en direct ont plus de chances que ceux qui suivent en replay, puisque vous aurez vos questions qui seront répondues directement. Marie, je te laisse la main top, et merci. amuse-toi bien et amuse-toi. Oui, super. Bah, écoutez, déjà, je suis ravie d'être là ce matin avec vous. Pour celles qui ont accès à la discussion au chat, si vous pouvez simplement me dire avec une phrase très courte comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous vous sentez fatigué, déprimé, ou est-ce qu'au contraire vous avez plein de projets en cours, vous avez hâte, vous êtes enthousiaste de tout mettre en place? Est-ce que vous sentez de la fatigue, vous vous dites ah on est vendredi, bon ce week-end je vais pouvoir me reposer un petit peu? Est-ce que juste en une phrase, puis comme ça me permet de voir un petit peu l'état d'esprit. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien, j'ai bien dormi. Super Dominique. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Comme ça me permet de voir. Énergisé, car je viens d'aller faire une grande marche ce matin. Ah, super réflexe la marche le matin. Se mettre en mouvement le matin, c'est super. On a Aurélie, Sabina, je ne sais pas si vous avez accès au chat. Je sais que des fois, quand les personnes sont sur téléphone, c'est peut-être un peu plus délicat. Mieux dans ma rentrée, ce qui n'était pas le cas avant. Ok, super. Bon, on est plutôt sur des énergies positives. Ça a l'air d'aller. On va aller encore plus loin. Aurélie, enthousiaste et un peu stressée. Chouette, enfin pas du fait que tu sois stressée, mais on va parler du stress. Top. Bon, merci pour vos retours en tout cas. La grande forme. Ah, la musique. La musique, ça a vraiment une puissance sur les... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des... Vous voyez, là, je commence. C'était pas prévu, mais je suis déjà en train de vous parler de quelque chose. En fonction des styles de musique que vous écoutez, en fonction des radios que vous écoutez, en fait, chaque musique a des fréquences qui vont avoir
des impacts, j'allais dire des répercussions, mais des impacts parce que ça peut être positif sur votre gestion du stress, sur votre système nerveux. Donc, du même principe que les comptes qu'on suit, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la musique qu'on écoute, les paroles aussi des musiques sont hyper importantes pour votre bien-être psychologique. Voilà, c'était la petite parenthèse, je m'arrête là et je vais vous faire mon partage d'écran. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Là, normalement, c'est une page Canva avec le... Oui, c'est Juste bon. si vous pouvez mettre un petit pouce. C'est bon? Ok, nickel. Hop. C'est pas en mode plein air. Ah là, c'est bon, Et c'est en voilà, mode plein donc la écran. thématique du live de ce matin, ça va être comment booster son énergie et sa vitalité pour entreprendre avec clarté. Alors, donc mon nom c'est Marie Trollet, mais je suis connue sur les réseaux sous le nom de Marie Holistique. Alors, je ne vais pas vous récapituler mon CV, vous l'avez sous les yeux. Dans les grandes lignes, voilà, je fais de la naturopathie, je suis experte en nutrition. Mais je n'étais pas destinée à être dans ce milieu. Voilà, si on me posait la question quand j'étais au collège, au lycée, je me disais pas, ah bah tiens, plus tard, j'aimerais bien être dans ce milieu-là. Pas du tout. Je savais même pas ce que je voulais faire. Et puis le cursus m'a envoyé sur quelque chose de plutôt classique. Là, je vais vous parler de mon parcours, non pas pour vous parler de moi, mais pour vous montrer de quelle manière je suis arrivée ici, dans ce milieu d'activité, et pourquoi aujourd'hui c'est une mission qui vient des tripes vraiment de partager ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc je pars dans un milieu plutôt classique. J'ai été assistante manager dans un groupe informatique. Après j'ai travaillé en tant que manager aux Galeries Lafayette à Paris, donc j'avais plutôt un bon poste, mais je me sentais pas du tout épanouie dans mon travail. Mes parents étaient entrepreneurs, ça m'a jamais forcément tenté au premier abord parce qu'ils travaillaient beaucoup, pas souvent à la maison, donc pour moi l'entrepreneuriat c'était pas forcément quelque chose que je voulais. Donc j'ai tenté le salariat et je me suis dit que finalement ça devait être dans les gènes, ce truc d'entrepreneur, parce que le salariat ne m'allait absolument pas. Et puis à l'époque, en fait, pas mal de chocs émotionnels, bien qu'à l'époque je mettais pas du tout le mot sur choc émotionnel, je me disais juste, bon bah voilà, la vie des fois ça peut être un peu compliqué. Et puis tout a démarré quand j'avais 21 ans. Une rupture sentimentale, comme on a tous très souvent, enfin tous au moins une fois, je pense, vécu dans notre vie, qui a été assez douloureuse, qui m'a coûté un petit séjour à l'hôpital. Et s'en est suivi, suite à ça, une succession de chocs émotionnels au fur et à mesure des années. Quelques temps plus tard, il y a eu les attentats de Paris. J'étais présente au moment des attentats de Paris. Des conflits familiaux, je décide de partir un petit peu, donc je vais à l'étranger, aux États-Unis, là où vraiment je vais mieux, je pense aller mieux, mais je pense que je fuyais plus qu'autre chose. Je reviens à Amiens, de là où je suis originaire, et le même jour de la même année, donc le 13 novembre de l'année suivante des attentats, je perds mon frère qui décède. Donc là, gros burn-out, pour moi ma vie n'a plus aucun sens. Je continue de travailler comme je peux. Et en fait, à ce moment-là, je commence un petit peu à m'intéresser au développement personnel, à la psychologie, et le fait l'importance d'avoir une vie qui est alignée. J'ai toujours eu la passion de la cuisine et mon père m'a toujours dit, écoute Marie, c'est un milieu dans lequel tu te lanceras jamais, c'est la restauration, c'est un milieu dans lequel tu es esclave de ton travail. Donc je gardais ça dans un coin de ma tête et puis à force de constater, enfin de voir que la vie en fait elle tient à un fil, je me suis dit, en fait demain on ne sait pas ce qui peut se passer, donc aujourd'hui j'ai un rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Donc je vais le faire. Donc je faisais des concours de cuisine amateur. Et donc par la suite, je suis revenue à Amiens, de là où je suis originaire, pour monter mon restaurant, qui était vraiment basé dans l'alimentation saine, les circuits courts. Je travaillais qu'avec des petits producteurs locaux. Et là, badaboum. J'ouvre le restaurant, enfin, avant d'ouvrir le restaurant, je tombe sur un maître d'œuvre qui n'en était pas un, donc qui m'a escroqué financièrement. J'ouvre le premier samedi des Gilets jaunes, qui a eu un impact sur mon activité, bien que finalement, en fait, le restaurant, c'est un véritable succès. Vraiment, j'ai une clientèle qui est très fidèle, essentiellement féminine, des femmes qui veulent prendre soin d'elles, qui n'ont pas forcément trop le temps de manger le midi. Donc voilà, c'est un véritable petit succès.
Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une pandémie mondiale, voilà, qui a fait que du coup, faillite, entreprise de moins de 3 ans, j'avais 2 ans et 10 mois, et donc la banque n'a pas voulu m'aider. Donc, repataquès, et là en fait, en parallèle déjà, via le restaurant, je commençais déjà à m'intéresser à la cuisine saine. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de succession de chocs émotionnels, mon corps s'est complètement retourné contre moi. J'ai pris 15 kilos en 3-4 mois. Perte de cheveux, déprimée, troubles digestifs, fatigue chronique. Je me réveillais le matin, j'étais complètement lessivée. Bref. Et en fait, pendant plusieurs mois, j'avais vraiment l'impression que mon corps était littéralement en train de se retourner contre moi. Et en fait, c'est en m'orientant vers la médecine fonctionnelle, donc qui n'est pas forcément la médecine conventionnelle, là où on m'a dit que je faisais du diabète, alors que je mangeais pas du tout sucré, j'avais une bonne hygiène de vie, j'allais courir tous les jours, problèmes métaboliques, et où on m'a donné du coup des traitements à prendre à vie. Pour moi, j'avais vraiment conscience que ça venait de mon état psychologique et qu'il y avait une autre manière de fonctionner. C'est là où je me suis intéressée à la naturopathie, les méthodes de guérison naturelle. Et bah vous en douterez bien, aujourd'hui je suis complètement guérie, hein, je prends pas du tout de traitement. Et je me suis dit, mais si ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour les autres. Voilà, la raison pour laquelle je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est que je suis diplômée en naturopathie, experte en nutrition. Et ma mission, c'est d'accompagner à reprendre les rênes de son énergie, de sa santé, grâce à des outils qui sont très concrets, qui sont simples et issus des dernières avancées scientifiques, parce que j'ai un côté aussi très, très terre à terre, très scientifique, j'aime bien quand les choses sont prouvées, et j'ai un côté un peu perché aussi, voilà. Donc du coup, je fais un mix des deux, et je viens combiner justement tout ce côté scientifique, je me forme au quotidien, je suis tout le temps en conférence, en train c'est un milieu qui avance très très vite. Et je le combine à des remèdes naturels ancestraux, des choses que certains savaient déjà depuis des milliers d'années. Voilà, voilà, pour en savoir un petit peu plus sur moi. Donc pour récapituler, finalement, j'aide celles et ceux qui veulent sortir du mode survie à retrouver une énergie durable, parce que retrouver de l'énergie en 48 heures, c'est facile, mais qu'elle tienne sur le long terme, c'est autre chose. Grâce à grâce à une approche intégrative qui allie la science, la nature et le biohacking. Le biohacking, c'est un mouvement qui est issu des États-Unis, qui consiste à modifier votre environnement interne et externe pour optimiser votre santé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce mouvement, mais voilà, vous aurez compris de toute façon l'univers dans lequel je, je flotte. Donc, la nutrition, les hormones, le stress, l'environnement, tout est connecté. Ça, c'est ce que je dis systématiquement aux personnes que j'accompagne, même dans les programmes. Je pense que c'est la phrase que je prononce le plus. Tout est lié, tout est connecté. En fait, par exemple, si aujourd'hui vous avez un problème de résistance à la perte de poids, ce n'est pas le problème, c'est un symptôme. Si vous avez des réveils nocturnes, les réveils nocturnes ne sont pas un problème, ce sont des symptômes d'un problème qui est beaucoup plus profond. Donc mon approche, elle reconnecte vraiment tous ces points pour redonner au corps et à l'esprit leur plein potentiel. Et quelques changements simples apportés à un mode de vie peuvent considérablement améliorer la santé et le bien-être. Bien évidemment, j'accompagne des femmes qui souvent sont actives, mamans, qui n'ont pas forcément le temps de faire des routines d'une heure tous les jours. Et le but, c'est d'aller au pratico-pratique, de faire en sorte d'optimiser sa santé, son bien-être sur un laps de temps qui est très court, sans qu'il y ait vraiment de gros efforts à faire. Voilà. Pour vous parler de la fatigue en quelques chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la population française aujourd'hui ressent des symptômes de fatigue. Une personne sur 3 est sujette à de la fatigue chronique. Pour 40% de ces personnes qui ressentent des symptômes de fatigue, ça a des impacts sur la qualité de leur travail. Et dans 20% des consultations médicales, une personne dit ressentir de la fatigue. Les répercussions de la fatigue. Parce que oui, être fatigué, forcément, ça a des répercussions sur notre vie. On va avoir une moins bonne concentration, on va être plus irritable et plus anxieux, on va avoir une réduction de la productivité. Donc quand on est entrepreneur et qu'on est à son compte, vous le savez très bien que notre productivité, en tout cas notre rémunération, va dépendre de notre productivité. Donc d'autant plus faire attention à son énergie quand on est entrepreneur. On peut avoir des problèmes de mémoire aussi. Un affaiblissement du système immunitaire, ça c'est aussi un signal si vous avez tendance à souvent tomber malade, par exemple au changement de saison, là on va arriver sur l'automne, l'hiver, si pour vous c'est systématique tous les ans d'avoir un petit rhume, une grippe ou quoi que ce soit, c'est pas normal. Voilà, c'est un affaiblissement du système immunitaire.
une prise de poids malgré une alimentation et de l'exercice. Attention, je mets bien alimentation et exercice parce que prendre du poids si on a une mauvaise alimentation et qu'on bouge pas, c'est normal. Une détérioration de la santé mentale sur le long terme et une difficulté à maintenir des relations épanouies. Ça rejoint un petit peu le fait qu'on est plus anxieux, on a moins de patience, les autres vont nous énerver beaucoup plus vite, donc du coup, on va avoir des difficultés à maintenir des relations épanouies. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur le chat avant d'aller sur la suite. Il n'y a rien. Ok, super, on continue. Je vous disais, n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions, j'en prendrai connaissance. Hop. Alors, nous sommes le matin. D'ailleurs, j'ai mon petit café à côté de moi. Attention à la caféine. Alors, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous ici qui ont l'habitude de consommer du café. Prenez toujours, donc pour celles qui consomment du café, hein, pour les autres, pas forcément, vous n'êtes pas concernés, prenez toujours votre premier café minimum 1h30 après votre lever pour respecter votre rythme naturel de production du cortisol et des neurotransmetteurs. Je vous explique. En fait, quand vous vous réveillez, votre corps est très bien fait. Le corps, c'est une machine incroyable. Moi, ça fait 7 ans que j'étudie le corps. Je me dis, mais comment c'est possible qu'un truc aussi extraordinaire existe? Vraiment. Votre corps, il sait très bien, à partir de telle heure, qui doit produire de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui vous donne de l'entrain, de la motivation, l'envie de faire les choses. Quelle que soit l'heure à laquelle vous vous levez ou l'heure à laquelle vous vous couchez. En fait, ça fait des millions d'années, à l'époque où on était encore des petits têtards, eh bien, on a toujours fonctionné de cette manière. Je vous le montrerai après sur un schéma. À partir de 4 heures du matin, on commence à produire un petit peu de cortisol. C'est pour ça, pour celles qui ont peut-être déjà fait des analyses de sang de votre taux de cortisol, on vous dit jamais après 9 heures. Quelle que soit l'heure à laquelle vous vous êtes couché, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous êtes levé, parce que votre corps, à partir de 9 heures, il arrête de sécréter du cortisol. Sauf si vous êtes en stress intense, d'où la raison pour laquelle peut-être on vous fait doser le cortisol. Donc le corps est très bien fait. Le problème, c'est que si jamais vous prenez un café dans l'heure et demie qui suit votre lever, c'est que vous apportez une espèce de dopamine artificielle que votre corps, lui, ne reconnaît pas forcément, et qui va venir vous doper, entre guillemets, ce qui fait que votre corps, à un moment donné, se dit, si vous faites ça pendant des mois, voire pendant des années, votre corps se dit, bah, j'ai plus besoin de créer de la dopamine, on m'en apporte tout seul. Ce qui fait que ça crée une dépendance à la caféine, très souvent quand on a besoin de son café. Pourquoi? Parce que le corps, il est plus en capacité de créer sa propre dopamine. Sauf que si le corps ne produit pas sa propre dopamine, après, ça a un effet boule de neige sur plein d'autres neurotransmetteurs qui sont responsables de votre humeur, de votre motivation tout au long de la journée. Donc, ça peut être un peu compliqué au début de se dire, pour celles qui sont habituées à prendre un café tous les matins, le premier réflexe, c'est d'appuyer sur la machine à café. Ce que vous pouvez faire, c'est décaler, par exemple, de 5 minutes tous les jours, petit à petit. Et l'idéal, vous voyez, moi, par exemple, je me suis levée, il était 6h, 6h30. Là, j'ai pris mon café juste avant que le live démarre. Voilà. Sinon, je prends toujours des infusions le matin avec le petit déjeuner ou du thé, mais je préfère du thé blanc parce qu'il y a un petit peu moins de théine à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'était un premier conseil. Ensuite, au niveau des combinaisons alimentaires. Alors, ce conseil va s'appliquer à celles qui ressentent de la fatigue après les repas. Enfin, celles et ceux, si jamais il y a des hommes qui regardent le replay. Les personnes qui ressentent de la fatigue, un gros coup de barre après le repas du midi, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre digestion, elle utilise à peu près 70% de notre énergie. Donc le fait de se sentir un petit peu, de sentir qu'on a un peu moins d'énergie après le repas du midi notamment, c'est normal. Par contre, si on se sent complètement KO, si on n'arrive pas à se concentrer, si on a besoin d'aller s'allonger, ce n'est pas forcément normal. Et là, le conseil que je vais vous donner, il s'applique à vous si jamais vous vous sentez concerné. Parce que si au niveau digestif, il y a une mauvaise combinaison entre certains aliments, eh bien déjà en temps normal, il nous reste que 30% d'énergie après un repas, le temps que le corps le métabolise. Faut pas s'étonner qu'il reste que 10%. Donc là, le conseil que je vais vous donner, c'est pas forcément un conseil santé. Si vous l'appliquez pas, c'est pas grave, mais c'est plus pour optimiser votre digestion et puis éviter justement ces fameux coups de barre après le repas du midi notamment. On a plusieurs catégories d'aliments. On a les glucides forts. Les glucides forts, qu'est-ce que c'est? C'est les pâtes, le riz, les pommes de terre au four, le pain, tout ce qui est, on va dire, féculent.
On a les glucides faibles. Les glucides faibles, ça va être tout ce qui est des légumes racines, donc carottes, panais, la patate douce, le potiron. Là, on arrive à l'automne où on va avoir tout ce genre de produits. Et les pommes de terre cuites à la vapeur sont considérées comme des glucides faibles parce qu'elles ont ça vous apporte moins de sucre dans le sang que des pommes de terre qui sont cuites au four, par exemple. À côté, on va avoir des protéines fortes. Les protéines fortes, c'est la viande, le poisson, les œufs, tout ce qui est issu d'origine animale finalement. Et on va avoir les protéines faibles. Les protéines faibles, ça va être les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges et le tofu par exemple. S'il y en a certaines d'entre vous, j'ai vu que vous êtes plusieurs à être dans le bien-être, donc je pense que ce que je vous évoque, ça vous est familier. En fait, ce qui se passe, c'est que votre corps va avoir besoin de sécréter certaines enzymes pour digérer les glucides forts et d'autres enzymes digestives pour pouvoir digérer les protéines fortes. Sauf que ces enzymes, entre elles, elles sont pas forcément copines. Ce qui fait que ça va vous provoquer de la fatigue après un repas si vous consommez glucides forts avec protéines fortes. Par exemple, un steak haché avec des pâtes. On se dit, ah bah tiens, je vais manger équilibré, je vais manger un pavé de saumon avec du riz. Et bien là, vous aurez bien compris qu'on mélange des protéines fortes avec des glucides forts, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je le rappelle, le fait de mélanger les deux n'a pas d'impact pour votre santé, mais plus sur votre énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger des glucides forts avec des protéines faibles et des protéines fortes avec des glucides faibles. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent un petit peu la cuisine indienne. J'adore la cuisine indienne, c'est ma cuisine préférée. Le dal de lentilles corail. Donc c'est des lentilles corail avec du curry, du curcuma, plein d'épices, qui est servi avec du riz. Donc là c'est super parce qu'on a des légumineuses avec du riz, avec des glucides forts. Et quand vous consommez, par exemple, de la viande, du poisson ou des œufs, essayez de privilégier plutôt des glucides faibles, comme un écrasé de patates douces. Ça peut être, on vous fait faire un mélange de légumes avec du pané, histoire que ça tienne quand même au corps. Et garder tout ce qui est féculent plutôt avec des protéines faibles. Les œufs, vous pouvez les considérer comme des protéines faibles. Ils sont à cheval entre les deux. Voilà. Bon, ça, c'est plus d'un point de vue, on va dire, biologique. C'est juste le nom des enzymes digestives. Donc, en fait, la pepsine, elle va digérer les protéines. Ça se passe dans l'estomac et elle a besoin d'un milieu acide. Et l'amylase, qui va du coup digérer les glucides, donc tout ce qui va être féculent. La digestion va commencer dans la bouche et elle a besoin d'un milieu qui est alcalin. Au même titre, on fera attention, je vous donne l'exemple, là vous aurez bien compris que tout ce qui est glucides, donc féculents, à éviter de mélanger avec de l'acide. Des fois, quand on se dit, ah bah tiens, cet été, je vais me faire une salade de riz avec tomates, concombres, mais on va mettre de la vinaigrette ou du citron, par exemple. Là, c'est pareil. On va plutôt privilégier dans ces cas-là une salade de pommes de terre vapeur, donc des pommes de terre qui sont refroidies. Et là, dans ces cas-là, on pourra mettre du vinaigre, du citron, tout ça, tout ça. Et gardez à l'esprit de toujours inclure systématiquement dans tous vos repas des légumes verts. J'ai certaines personnes que j'accompagne, notamment dans le cadre de perte de poids, qui me disent: ah bah je mange des légumes à tous les repas, mais pour certaines personnes, légumes c'est de la patate douce, navet, betterave, ça reste des glucides. Oui, ce sont des légumes, mais qui ne sont pas suffisamment riches en fibres. Donc systématiquement, mettez du vert dans vos assiettes. Ça vous aidera aussi à prendre soin de votre microbiote intestinal. Voilà, voilà. Pensez aussi, je regarde l'heure, ouais. Pensez aussi à l'hydratation. Bon, forcément, vous le savez tous, hein, il faut boire suffisamment d'eau. Mais aussi, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est le moment où vous buvez de l'eau. Évitez de boire pendant les repas. Parce qu'en fait, ça va diluer les sucs gastriques et les enzymes digestives. Donc, préférez plutôt un grand verre d'eau avant un repas. En plus, ça permet aussi de stimuler la digestion. Et puis attendez plutôt 1 heure à 2 heures après votre repas pour pouvoir boire un petit peu d'eau. Alors bien sûr, si vous êtes assoiffé en plein été, vous dites pas Marie, elle nous a dit d'attendre 2 heures après après le repas. Vous pouvez boire, mais dans l'idéal, gardez à l'esprit qu'en fait, plus vous allez diluer les sucs gastriques et les enzymes digestives, moins votre corps il va absorber les nutriments. Et après, vous serez plus sujette aussi à des ballonnements et à de la fatigue digestive. Euh, Pourquoi aujourd'hui l'absorption des nutriments, j'insiste beaucoup sur ça d'ailleurs dans mes accompagnements.
Et ça rejoint un petit peu aussi le fait que on pourrait se dire, alors moi-même avant d'être formée, je pensais que les compléments alimentaires c'était à la mode, que c'était du marketing, que c'était pas forcément nécessaire de prendre des compléments alimentaires. Si, c'est nécessaire. Moi, je vais pas vous le cacher, je prends une vingtaine de compléments alimentaires par jour. À l'époque, je pense que si on m'avait dit ça il y a 10 ans, ça m'aurait choqué. Je me serais dit non mais c'est pas possible, elle est dopée aux compléments alimentaires. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la qualité nutritive des aliments n'est absolument pas la même qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, les sols, ils sont appauvris. On produit sur des gros volumes. On laisse pas forcément bien mûrir les fruits et les légumes. En plus de ça, bon, pour faire un petit topo sur l'actualité, c'est pas prêt de s'arranger. Il y a des pesticides de partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, une orange aujourd'hui, en 2025, enfin l'étude date de 2024, a 50 fois moins de vitamine C qu'une orange dans les années 50. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on voudrait le même taux de vitamine C qu'une orange dans les années 50, il faudrait qu'on mange 50 oranges. Bah forcément, on va pas manger 50 oranges, il y aura un apport calorique qui serait beaucoup trop élevé, en plus de ça, on bouge beaucoup moins. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes quasiment tous carencés. Des femmes que j'accompagne aussi dans le cadre d'accompagnement à la fertilité, des femmes qui sont en parcours PMA depuis des années, qui finalement se retournent vers la naturopathie, et quand on fait les analyses, on se rend compte qu'elles sont carencées dans quasiment tous les micronutriments essentiels à la fertilité. Donc oui, aujourd'hui, faire en sorte de bien absorber ces nutriments, c'est essentiel. Donc ça passe aussi par le fait d'éviter de boire de l'eau pendant le repas pour augmenter l'assimilation des nutriments. Bon, là, je vous ai parlé plus alimentation. Là, je vais vous parler d'un petit secret, un petit hack qui n'est pas en lien avec l'alimentation, mais qui va vous permettre d'avoir un sommeil qui est plus réparateur. La fameuse lumière bleue. La lumière bleue, alors je sais pas, d'ailleurs vous le voyez peut-être dans l'écran, c'est que j'ai des lunettes filtre lumière bleue, donc on voit un petit peu les reflets, je pense, de l'écran dans mes lunettes. La lumière bleue, on la retrouve dans la lumière du soleil, dans les lumières LED et aussi et surtout dans les écrans, dans le téléphone, sur la télé, sur l'ordinateur. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Il y a des millions d'années, quand on était un petit tétard, eh bien, notre vie, finalement, elle se faisait en fonction de la luminosité. Voilà, on était éveillé au moment où il y avait de la lumière et on était en veille, donc en sommeil, au moment où il faisait nuit. Jusque-là, c'est à peu près normal. Et en fait, le problème, c'est que vous voyez là, si on prend par exemple, à 21 heures, on commence à produire de la mélatonine. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui nous permet de préparer notre corps au sommeil, déjà de s'endormir plus rapidement et d'avoir un sommeil qui est réparateur. Parce que dormir 8 heures par nuit, mais si le sommeil n'est pas réparateur et qu'il est fragmenté, eh bien, c'est pas forcément tip-top. D'ailleurs, en biohacking, ce qu'on dit, c'est que la durée optimale de sommeil, si le sommeil est optimisé au maximum, est de 6h30. Voilà. Si le sommeil est optimisé. Ce qui se passe, c'est que le corps, pourquoi il produit de la mélatonine à 21 heures? Parce qu'à 21 heures, dans la logique des choses, la luminosité, elle baisse. Sauf qu'aujourd'hui, avec des lumières LED, avec des écrans, avec le téléphone, si on est devant un écran après 21 heures, ben en fait, c'est comme si vous envoyiez un signal à votre système nerveux pour lui dire on est en plein jour, c'est absolument pas du tout le moment de dormir. Eh bien, il faut pas s'étonner après que le système nerveux, ça fasse le petit vélo dans la tête au moment d'aller dormir et qu'on n'arrive pas à s'endormir. Donc, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais pas d'écran le soir, vraiment. Moi, c'est quelque chose qui a révolutionné mon quotidien. Si vraiment, alors quand on est entrepreneur, forcément, des fois, ça peut nous arriver des mails qu'on n'a pas eu le temps de traiter, on va se connecter à 22 heures, on se rend compte qu'il y a ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un message auquel j'ai pas répondu, et ci et ça. Eh bien, dans ces cas-là, vous activez le mode Night Shift. Vous l'avez, alors je ne sais pas si vous êtes sur iPhone, mais quand vous descendez le petit truc là, vous cliquez sur la luminosité, et là, vous avez un mode en bas qui s'appelle Night Shift. Et vous allez voir, en fait, l'écran devient un petit peu plus jaune. Les couleurs, enfin, la température de la couleur, elle est beaucoup plus. Les tons sont plus chauds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lumière bleue. Voilà. Sinon, pensez à mettre des lunettes filtre lumière bleue.
Et moi, j'utilise le soir, c'est des lunettes spéciales que vous voyez là sur mon écran. J'ai pas, elles sont dans la chambre, mais enfin voilà, c'est quasiment celles-ci. Alors, c'est pas des lunettes qui sont très glamour, hein, je vous l'avoue, je vous l'accorde, elles sont pas tip-top, mais le fait que le filtre soit orange, en fait, elles viennent vraiment filtrer toute la lumière bleue. Donc aussi, vous pouvez pas vous empêcher le soir de regarder la petite série Netflix ou bien le film qui est prévu. Pensez à ces petites lunettes qui vont filtrer la lumière bleue. Pensez aussi à mettre en place une night routine. Une night routine, ça va être le fait de faire un geste systématiquement tous les soirs qui va faire que votre cerveau va comprendre que ça va être le moment d'aller se coucher et donc c'est le moment de sécréter de la mélatonine. Ça peut être le fait d'allumer une bougie. Tous les jours, je sais pas, allez, 1 heure et demie avant d'aller vous coucher, à peu près, vous allumez une bougie. Vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va pas se passer grand-chose. Mais au bout de quelques jours, votre cerveau va commencer à comprendre que, ok, là, j'ai fait le geste d'allumer la bougie, ça veut dire que je dois commencer à sécréter de la mélatonine. Et dans ces cas-là, vous verrez que vous vous endormirez beaucoup plus rapidement. Ça peut être écouter un certain type de musique, méditer, s'étirer. Pensez aussi à dîner tôt, forcément, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, votre système digestif prend 70% de votre énergie. Alors vous allez peut-être vous dire, ah bah c'est super parce que comme ça, je vais être fatiguée après mon repas, ça va me permettre de mieux dormir. Alors ça, c'est un peu la fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre corps va consacrer toute son énergie à digérer ce que vous avez mangé et non pas à venir régénérer toutes ces cellules. Parce que vos cellules, elles se régénèrent la nuit. C'est le moment où toutes vos cellules, que ce soit au niveau nerveux, au niveau physique, corporel, c'est à ce moment-là où tout se régénère. Sauf que si votre corps il est concentré sur votre digestion, bien digérer ce que vous avez bien mangé, hop, ça va ci, ça va là, et ben forcément votre corps il ne peut pas se régénérer correctement, ce qui fait qu'on n'a pas de sommeil profond, on n'a pas de bonne génération, et sur le long terme du coup c'est l'effet boule de neige. Donc pensez à dîner minimum 2 heures avant l'heure de votre coucher. Si jamais j'ai notamment une personne qui faisait partie de mon programme, forcément quand on vit seul, c'est plus facile. Quand on vit en couple ou alors avec les enfants, généralement, on peut peut-être manger un petit peu plus tôt. Mais par exemple en couple, si l'autre personne est habituée à dîner à des heures tardives, à 21h30, 22h, dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous prendre un bon encas l'après-midi, vers 17h30, 18h, vous mangez quelque chose de consistant. Attention, ça ne veut pas dire manger une boîte de gâteaux, on reste sur quelque chose de sain, mais manger quelque chose de consistant, comme ça vous permettra d'avoir déjà un temps de digestion après 17-18h. Et puis, si jamais vous voulez dîner avec votre conjoint qui mange peut-être plus tardivement, dans ces cas-là, vous prenez juste un petit yaourt, un fruit, pour dire de partager le repas ensemble. Mais comme ça, au moins, vous allez vous coucher avec le ventre plus léger. Et qui dit, du coup, un sommeil de qualité, dit une meilleure clarté mentale, une meilleure gestion du stress et moins de fatigue. Alors, le tryptophane. Le tryptophane, je ne vais pas vous faire de cours de chimie, ne vous inquiétez pas. C'est un acide aminé qui est essentiel pour le sommeil. Pourquoi? Parce qu'il est précurseur de la sérotonine. La sérotonine, elle va vous permettre de mieux vous endormir, d'avoir un sommeil qui est plus réparateur. Et donc le fait d'inclure du tryptophane, que vous retrouverez dans des aliments que je vais vous présenter juste après, ça va vous permettre de réguler votre humeur, votre appétit et votre sommeil. Je vous ai parlé juste avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cercle avec les heures, je vous parlais J'ai mis la mélanine, c'est la mélatonine. La mélanine, c'est la peau, rien à voir. La sérotonine va permettre de créer de la mélatonine qui va nous permettre de mieux nous endormir. Dans quoi on va le retrouver? Le tryptophane, c'est super de commencer à le consommer à partir de 16 heures à peu près. Comme ça, vous favorisez un bon sommeil. On va le retrouver dans toutes les graines, les noix, les oléagineux, les amandes, les noix du Brésil, les noisettes. On va le retrouver dans la banane. Donc là, par exemple, un encas qui est super. Si vous faites un mélange de noix, de graines, vous faites un mixte avec une banane. Ça, c'est super. Vous faites le plein de tryptophane qui vont commencer à contribuer. Le sommeil, même si vous allez vous coucher 6 heures après, eh bien, c'est 6 heures avant que ça se passe. Les œufs aussi, la viande blanche, le riz aussi, qui peuvent favoriser le tryptophane. Donc, les conseils qui ont été à la mode pendant un certain temps, faut pas manger de glucides le soir, c'est faux. Faut pas manger de viande le soir, c'est faux. Il faut faire simplement attention à comment on mange, comment on combine les aliments, et non pas se dire je m'interdis tel ou tel aliment. Il faut juste le faire de manière intelligente.
Forcément, vous l'aurez compris à ce stade, c'est que la fatigue et le stress sont liés. Si on n'a pas un sommeil qui est réparateur, forcément, il ne faut pas s'étonner que le lendemain, on ait le moral qui soit en dents de scie. Donc, le stress, en quelques chiffres. 75% de la population française qu'on interroge, par exemple aujourd'hui à l'instant T, ressent ou a ressenti du stress au cours du dernier mois. Pour 60% d'entre eux, c'est lié à l'emploi. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on peut augmenter ce chiffre. C'est 50% des causes des arrêts de travail. Et ça entre dans une fois sur trois dans les causes des maladies cardiovasculaires. Donc oui, le stress, c'est la maladie du siècle, hein, clairement, aujourd'hui, qui n'est pas stressé. Ou il faut apprendre à le gérer. Parce que le stress, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress vient très souvent de l'extérieur, finalement. Sauf qu'on n'a pas la main sur les sources de stress. Un collègue qui nous insupporte, ça sent le vécu, un collègue qui nous insupporte, des conflits avec le conjoint, des problèmes avec les enfants, un parent qui est malade, un deuil dont on n'arrive pas à franchir le cap. Tout ça, en fait, ce sont des sources de stress finalement, mais on n'a pas la main sur tous ces événements. Votre collègue, vous n'allez pas le changer, votre conjoint, on ne va pas changer les personnes non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que vous, votre manière d'y réagir, c'est ça qui va changer les choses. Aujourd'hui, pourquoi il y a des personnes qui sont un peu dans un schéma, alors si vous vous sentez concerné, ne le prenez pas mal, mais un petit peu dans un schéma de victimisation, où on se dit, bah, si je suis dans cet état, c'est à cause des autres. Mais en fait, tant qu'on est dans cet état d'esprit, il n'y a rien qui changera. Il n'y a absolument rien qui changera parce que le monde qui vous entoure, vous n'allez pas le changer. Vous, par contre, votre manière de réagir aux événements, c'est vous qui avez la main dessus et vous seul. Donc ça, bon, c'est plus du... J'en parle pas forcément là, c'est parce que je suis en train de faire une aparté, mais voilà, faire un travail aussi émotionnel, un travail sur soi. Travailler sur soi, c'est pas quand on va pas bien. Pour moi, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, on nous apprend pas quand on est petit, et c'est essentiel parce que c'est ce qui contribue au bonheur. Et quand on est heureux, eh bien, on est en bonne santé. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Pour revenir du coup sur le stress. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? C'est que notre taux de cortisol, il augmente. Vous l'avez peut-être déjà vu, d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont en train de surfer sur ça, euh, sur le fait que le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone qui fait grossir. N'écoutez pas forcément tout ce qu'on dit sur les réseaux, il y a du bon et du moins bon. Le cortisol, en fait, le corps, il en produit. Heureusement qu'on en produit parce que sinon, on serait absolument ras les pâquerettes. C'est ce qui se passe d'ailleurs après un burn-out, par exemple. C'est que le corps n'arrive plus du tout à sécréter de cortisol tellement il en a sécrété, ce qui fait qu'on est un peu en état d'apathie, on n'a plus envie de rien. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, effectivement. Mais heureusement qu'on en a et depuis des milliers d'années. Pourquoi on produit du cortisol? Parce que le fait de produire du cortisol, ça nous permet d'avoir une montée d'adrénaline. À l'époque, ça servait quand un homme préhistorique était poursuivi par une bête sauvage, eh bien c'était de pouvoir courir très vite, d'avoir des... Je sais pas si vous avez déjà remarqué par exemple, si un jour ça vous arrivait d'avoir failli louper un train ou un bus, vous vous mettez à courir à une vitesse, vous dites mais comment c'est possible d'avoir couru aussi vite alors qu'en temps normal peut-être que vous n'auriez pas pu. C'est parce qu'avec le stress, votre taux de cortisol il a augmenté, l'adrénaline a fait que vous avez développé, donc ça développe les capacités cognitives et physiques. Donc ça, partant de ce principe, le cortisol, c'est super. Mais sur un laps de temps qui est très court, avec une phase de récupération derrière. Sauf que dans nos modes de vie actuels, c'est plus la bête féroce qui est en train de nous poursuivre pendant 5 minutes ou pendant 1 heure, c'est que le stress, on l'a pour certaines personnes constamment. On se réveille, on a une mauvaise nuit de sommeil, on est stressé. Les enfants se préparent pas assez vite, ça nous met en retard pour aller au travail. On est stressé. On se retrouve dans les embouteillages, on a des messages sur notre téléphone du fait qu'on soit déjà en retard. On est stressé. On arrive au travail, on retrouve notre collègue avec qui on s'entend pas. On est stressé. On a des remontrances parce qu'il y a un dossier qu'on aurait dû terminer avant et on a du retard. On est stressé. Le soir, on reprend la voiture, on se retape les embouteillages, on est stressé. On rentre à la maison, peut-être qu'il y a des conflits avec monsieur ou avec madame, on est stressé. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on se retrouve avec une production de cortisol qui, pour certaines personnes, ne s'arrête jamais. Et c'est là où les problèmes commencent.
D'où l'importance de savoir gérer son stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que les répercussions du stress, ça a des impacts sur votre santé mentale, anxiété, dépression, des problèmes cardiovasculaires, gastro-intestinaux et immunitaires, une réduction de la productivité, on en revient, un isolement social. Et donc, d'où l'importance. Alors, il existe des dizaines et des dizaines d'astuces pour apprendre à gérer son stress. Il y en a peut-être certaines d'entre vous, si vous êtes dans le bien-être, qui connaissent cette technique, la cohérence cardiaque. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire, qui vous permet, pendant 5 minutes de pratique, vous pouvez pratiquer n'importe où, n'importe quand, d'avoir des effets sur les 4 heures qui suivent sur votre stress. Donc là, je vous invite à télécharger l'application. Peut-être que vous l'avez déjà, ou bien sinon, notez-le pour après le live. L'application Respirilax Plus, elle est totalement gratuite et ça vous permet de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? En fait, si vous voulez, quand on est dans un état de stress ou de stress chronique, on rentre en incohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on se sent un petit peu pris au niveau des poumons, on a du mal à respirer, notre souffle il est court. C'est parce qu'en fait, on est en incohérence cardiaque. Pour venir envoyer un signal à notre système nerveux, parce que notre cerveau, c'est un peu comme un enfant de 4 ans. Il faut vraiment aller au pratico-pratique. Simplement lui faire comprendre et lui envoyer un message via notre respiration. T'inquiète pas, tout va bien, tu peux déstresser. Et en fait, le fait pendant 5 minutes de venir respirer de manière cohérente, eh bien, ça va envoyer un message à notre système nerveux en lui disant tout va bien, t'es en sécurité. Et donc d'apaiser notre taux de cortisol. Donc voilà, je vous le disais, apaiser le taux de cortisol, ça augmente l'oxygénation du cerveau et des muscles, ça augmente la concentration et la clarté d'esprit, et ça favorise aussi le sommeil. Donc ça, c'est sur l'application Respirilax. Sinon, vous l'avez aussi, je vais vous montrer, j'avais ouvert ça sur YouTube. Ouais. En fait, vous verrez, c'est le même principe sur l'application pour celles qui ne connaissent pas. En fait, quand vous avez une bulle qui monte, vous inspirez. Et quand la bulle, elle descend, vous expirez. C'est vraiment de manière synchronisée. Ah, je sais pas, alors là, il n'y a pas le son. Je crois que je peux pas partager le son. Bon, bref. Mais du coup, vous l'aurez compris. Donc là, on expire. On inspire. Ça permet vraiment. Alors après, sur l'application Respirilax, l'avantage, c'est que, par exemple, je prends le cas de ma maman, par exemple, qui est une anxieuse pas possible. Et du coup, elle arrivait, elle me disait, mais 5 secondes, c'est trop long, j'y arrive pas parce qu'elle a vraiment un souffle qui est très, très court. Et je tiens à sa santé cardiovasculaire et j'espère que son cœur va pouvoir la tenir le plus longtemps possible. Et du coup, je lui ai dit de paramétrer, de faire par exemple 3 secondes, 3 secondes. Et comme ça, elle a réussi aussi à prendre confiance et puis à se dire, ah bah c'est bon, j'ai réussi à faire mes 5 minutes. Donc vous pouvez aussi le régler pour des personnes qui pratiquent de l'apnée, de la méditation. Moi, j'en pratique depuis maintenant 5 ans. Donc je fais des inspires, des expires, des fois qui peuvent aller jusqu'à 8 secondes. Mais voilà, ça c'est propre à chacun, en fonction de votre niveau de stress aussi. Si vous êtes très très stressé, forcément vous allez avoir un souffle qui sera plus court. Donc ça, vous pouvez le paramétrer. Donc là, sur cette vidéo sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube. Généralement, ce sera toujours en 5 secondes, 5 secondes. Mais l'avantage sur l'application Respirilax, c'est que vous pouvez le paramétrer en fonction de vos habitudes. Voilà, voilà. Hop. Alors, je prends un petit coup, j'arrive. J'aurais mieux fait de prendre un verre d'eau. Du coup, toujours en lien avec le stress, d'un point de vue alimentaire, faites attention à votre ratio oméga 3, oméga 6. Vous avez déjà entendu parler oméga 3, il y en a certains qui font leur marketing dessus, Saint-Hubert oméga 3 par exemple. C'est vraiment hyper important parce que le stress, ça va provoquer une inflammation, surtout chez les femmes, qui va aussi après, derrière, provoquer des dérèglements hormonaux, des dérèglements métaboliques. C'est lié à une inflammation qui est liée au stress. Je vous expliquais mon parcours au début, le fait d'avoir pris 15 kilos en 3 mois, le fait de faire de l'insulinorésistance, de déclencher un diabète alors que je mangeais très bien, tout ça, c'est lié à l'inflammation qui était liée au stress. Donc faites hyper attention à votre consommation en oméga 3. Aujourd'hui, dans tous les pays développés, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 qui sont responsables d'ailleurs du cholestérol.
Des fois, des personnes, c'est marrant parce que j'en parlais hier avec mon meilleur ami qui est plus âgé que moi et qui me disait, oh là là, j'ai fait mes analyses, mon médecin il m'a dit de faire attention, plus consommer trop de gras parce que je fais du cholestérol. Non, il y a les bons et les mauvais gras. Le problème du mauvais cholestérol, c'est le fait qu'il y a un mauvais ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc les oméga 6 que l'on va retrouver dans la charcuterie, dans le fromage, dans les fritures, dans la bière, tout ça, on va éviter. On va les réduire au maximum parce que dans notre alimentation, on en consomme beaucoup trop. Et au contraire, les oméga 3, il faut le voir un peu comme une balance. Il ne faut pas arrêter le gras. Surtout, n'arrêtez pas le gras parce que les lipides, ce sont eux qui sont responsables aussi de votre fonctionnement nerveux. De la production aussi, de la régénération de vos neurones. Donc surtout, n'arrêtez pas le gras. Par contre, il faut consommer des bons gras. Et d'ailleurs, ce n'est pas le gras qui est responsable de la prise de poids, c'est le sucre. Je ferme la parenthèse. Donc on va consommer des oméga 3. Les oméga 3, on les retrouve dans quoi? Tout à l'heure, je vous en parlais, les oléagineux, les noix, les amandes, les noix du Brésil, on en consomme au maximum. L'avocat aussi, il y en a dedans. Les petits poissons gras, tout ce qui est sardines, maquereaux. Alors là, on y va sur les petits poissons gras. Vous pouvez en consommer à peu près 4 fois par semaine. Ça vous permet de maintenir un bon taux d'oméga 3. Les œufs, attention, favorisez les œufs bio ou bien du label bleu blanc cœur. Ils sont un petit peu moins chers, ceux du label bleu blanc cœur. Ça certifie d'avoir des œufs qui sont riches en oméga 3 parce qu'un même produit des œufs peut être riche en oméga 3 ou riche en oméga 6. Si vous prenez des œufs qui sont bas de gamme, qui sont élevés dans des locaux qui sont fermés, enfin, j'ai déjà vu des vidéos, les poules qui s'écrasent les unes sur les autres, bref, c'est un autre sujet. Mais là, on a des œufs qui sont riches en oméga 6. Donc, faites attention à la qualité des œufs que vous consommez. Et si vous avez des poules chez vous, eh bien c'est super. Vous pouvez, dans des mélanges de graines, si vous leur donnez du blé, essayer de mettre aussi des graines de lin. Ça permet d'augmenter le taux d'oméga 3. Et en ayant assez d'oméga 3, on va réguler nos neurotransmetteurs qui sont responsables de nos humeurs. Et donc, limiter le stress. Le magnésium, vous en avez peut-être déjà entendu parler, quand on est stressé, il faut prendre du magnésium. Alors pas que, mais oui, effectivement, le magnésium, c'est bon quand on est stressé, à prendre le soir. Qu'est-ce qu'on va... Alors, ce qui est précurseur au magnésium, ce qui va permettre à votre corps de créer du magnésium, on a l'avocat, les oléagineux, encore une fois, vraiment les oléagineux, c'est à avoir chez soi et à consommer au maximum. Le chocolat noir, les légumes verts, les légumineuses, lentilles, pois cassés, haricots rouges. Et vous pouvez aussi prendre du magnésium. Moi, j'en prends tous les soirs. Je prends un petit peu de magnésium pour favoriser le sommeil. On va éviter tout ce qui va venir altérer la production du magnésium. Donc l'alcool, le café, limiter le café. Bon, par exemple, j'en prends une tasse par jour, pas plus. Peut-être aller 2 cafés, mais éviter le café 5-6 fois par jour, qui va, en plus de vous provoquer de l'inflammation, réduire votre taux de magnésium. Et puis, limiter les cuissons fortes, le barbecue, le four. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va brûler tous les nutriments qu'il y a dans votre alimentation. Favoriser ça, je vous le dis, c'est pas forcément pour le magnésium, mais de manière générale, favoriser les cuissons douces, les cuissons à l'eau, les cuissons vapeur, et éviter tout ce qui est grillé, frit, parce qu'on perd tous les nutriments. Et vous l'aurez bien compris, déjà qu'on n'est pas trop gâté en termes de qualité nutritionnelle des aliments. Et ben pour le peu qu'on en ait, on va essayer de faire en sorte de les garder au maximum. Et bien évidemment, prendre soin de sa santé intestinale. L'axe cerveau-intestin, on ne peut pas se sentir serein, clair mentalement si on a une mauvaise santé intestinale et vice-versa, le stress a des répercussions sur la santé intestinale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sérotonine, qui est l'hormone de l'apaisement, du bien-être, qui nous permet de relativiser, eh bien, elle est sécrétée à 90% dans les intestins. Donc, si on a une mauvaise santé intestinale, qui va se traduire par de la fatigue post-repas, par des ballonnements, le fait de sentir souvent des lourdeurs digestives, c'est signe d'une santé intestinale qui n'est pas au top du top. Et dans ces cas-là, ça a systématiquement des répercussions sur le moral. D'ailleurs, je vous en parle là, une personne que j'ai accompagnée qui était en état de stress chronique, qui avait été mise sous antidépresseurs. Elle faisait une résistance aux antidépresseurs. Ce qu'on a fait en prenant tout son dossier, forcément, je lui ai posé des questions sur son ventre. Pour elle, il n'y avait pas forcément de rapport. Elle vient, pourquoi? Parce qu'elle va pas bien dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle me dit, bah oui, j'ai souvent des ballonnements, mais bon, ça fait des années, moi je m'y suis habituée. On a fait des analyses en laboratoire, notamment des analyses de sel. On s'est rendu compte qu'elle avait une dysbiose et une candidose intestinale. Et c'est en traitant ça
que par magie, eh bien, aujourd'hui, elle prend plus du tout d'antioxydalytiques, elle prend plus d'antidépresseurs. Attention, je suis pas en train de vous dire si vous êtes sous antidépresseurs de tout arrêter, hein, surtout pas. Mais en tout cas, on a mis en lumière le fait que ces troubles au niveau psychologique venaient de sa santé intestinale. Comment on prend soin de sa santé intestinale? On va manger un maximum de fibres que l'on retrouve dans les fruits, dans les légumes, des prébiotiques qui permettent de nourrir les probiotiques, qui sont les bonnes petites bactéries qui nous permettent de vivre, tout simplement, qu'on va retrouver dans l'ail, dans l'oignon, l'artichaut, les asperges, les poireaux, la banane. Il y en a d'autres aussi, vous pouvez taper sur Internet prébiotiques, ou bien si vous abonnez après sur ma page Instagram, vous aurez pas mal d'astuces à ce sujet. Et des aliments fermentés. La choucroute, le kéfir, le kombucha, c'est des choses qu'on trouve en magasin bio, on en parle de plus en plus, qui nous permettent du coup d'augmenter les bonnes bactéries dans nos intestins. Et bien évidemment, on va réduire le sucre, mais bon, ça, au-delà du fait d'avoir un impact sur le stress, vous vous en douterez très bien que le sucre n'est pas bon pour la santé. Parce qu'en fait, le pic de glycémie va faire qu'on va avoir un coup de boost tout de suite après avoir consommé du sucre ou un repas qui était sucré. Sauf que c'est ce fameux crash, parce que en fait, notre corps va sécréter, il faut le voir un peu comme une équipe de pompiers, qui vont venir en balançant de l'insuline. C'est le principe du diabète. Quand les gens font du diabète, c'est qu'en fait, il n'y a plus de sécrétion d'insuline, qui fait qu'on a trop de sucre dans le sang. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après cette chute, heureusement que l'insuline est sécrétée, du coup, parce que sinon on en meurt, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir un taux d'énergie avec le sucre, et le fait d'avoir l'insuline qui est sécrétée fait que, en fait, on va avoir la glycémie qui va chuter tout de suite derrière, et c'est ce qui fait qu'on va ressentir de la fatigue. C'est un peu l'effet pervers du sucre. Donc voilà, vraiment attention, réduisez votre sucre, qui est responsable aussi d'inflammation et de maladies chroniques. Aussi, les huiles essentielles pour le stress, vous avez la camomille romaine, la lavande officinale, le petit grain de bigarade et la bergamote qui sont super. Vous pouvez utiliser comme moi là derrière par exemple, j'ai un petit diffuseur qui diffuse des huiles essentielles. Et sinon, vous avez, pour l'avoir toujours sur vous, en bas c'est un petit mouchoir, ce n'est pas un fantôme, c'est un mouchoir. Et dessus, vous pouvez mettre un petit peu de gouttes d'huile essentielle que vous gardez systématiquement avec vous dans votre sac, dans votre poche tout au long de la journée. Et puis quand il y a un petit coup de stress, eh bien vous prenez le mouchoir pour respirer. Je vous conseille plutôt la bergamote et le petit grain de bigarade en journée, puisque ça va avoir un côté apaisant mais stimulant, alors que la camomille et la lavande vont vous apaiser et plus vous endormir. Donc pour le soir, par exemple, la lavande, c'est super. Moi, j'ai acheté de l'hydrolat de lavande et j'en pchit un petit peu sur mon oreiller le soir avant de dormir pour favoriser le sommeil. Voilà, c'était une autre petite astuce. Alors, je vais regarder s'il y a des questions avant de passer à la suite. Oui, il y a des questions. Alors, est-ce que c'est applicable pour le thé? Alors oui, je pense que c'était par rapport aux 1h30 de laps de temps entre le moment où on se réveille et... alors le thé, forcément, le thé va sécréter moins de dopamine artificielle que le café. Donc le thé, oui, c'est une bonne alternative. Je te conseille de le mettre à une température pas bouillante. Moi, je le mets à 70 degrés, par exemple, et je le laisse infuser 2-3 minutes, pas plus, pour éviter qu'il y ait trop de théine. Mais c'est une très bonne alternative. Et sinon, le thé blanc. Il y a moins de théine dans le thé blanc. Donc oui, si jamais tu as besoin de thé ou de café, va sur le thé plutôt que le café. Je me permets de vous tutoyer. Je suis plus à l'aise avec le tutoiement. J'espère que ça vous dérange pas. Donc là, c'était la même question. J'ai lu que les myrtilles surgelées sont à privilégier par rapport à celles qui sont fraîches. Qu'en penses-tu? Euh, alors, pas forcément. Par contre, les myrtilles qui sont surgelées vont avoir les mêmes apports nutritionnels que les myrtilles qui sont fraîches. Et la myrtille, d'ailleurs, pour celles qui ont des problèmes intestinaux, avec des ballonnements, des troubles digestifs ou des sensations de lourdeur après les repas, la myrtille, c'est le fruit qui vous permet vraiment de venir assainir, même au niveau de la détox hépatique, du foie, tout ça. La myrtille, elle est super. Donc moi, je recommande toujours d'en consommer toute l'année. Bon, l'été, on en a plus facilement, mais du coup, les myrtilles surgelées, c'est une très bonne alternative l'hiver pour continuer à en consommer. Ça peut être le matin dans un smoothie ou bien sur un yaourt en dessert. Les myrtilles, c'est vraiment c'est the fruit. Je dirais pas que la qualité est à privilégier par rapport aux fraîches. Mais en tout cas, l'avantage du surgelé, c'est que ça se maintient.
Voilà, voilà. Dans les alternatives au café le matin, est-ce que la chicorée... Oui, chicorée, très très bonne alternative. Moi, des fois, ça m'arrive de prendre de la chicorée, oui. Dans une boutique bio, une vieille dame me disait que les monodiètes, notamment de raisin, n'étaient plus bonnes car le taux de sucre avait explosé par rapport à sa jeunesse. Alors oui, oui, effectivement. En plus, le raisin, c'est un fruit qui est riche en index glycémique. La monodiète, c'est intéressant pour les personnes toujours qui ont des troubles digestifs, mais évitez de la faire avec des... Là, par exemple, le raisin, c'est la fausse bonne idée. Par exemple, vous pouvez faire des monodiètes de carottes, par exemple. Pendant toute la journée, vous consommez du jus de carotte, de la purée de carottes, des carottes crues. À faire sur des légumes, c'est intéressant, ou bien des fruits qui sont moins sucrés, comme la pomme, par exemple. La pomme, ça peut être intéressant. Les monodiètes, je vous recommanderais toujours de les faire avec des légumes, plutôt, parce que ne sachant pas si vous faites de l'insulino-résistance, qui concerne beaucoup de personnes de la population, diagnostiquées ou pas, donc du coup, je vous conseille plutôt des monodiètes à base de légumes. Mais pour reposer le système digestif, c'est un très bon réflexe à faire de temps en temps, ouais. Ayant des problèmes de sommeil depuis des années, avez-vous un complément alimentaire à base de tryptophane à conseiller? Non, au niveau du... Non. Vraiment, je recommanderais toujours de passer par l'alimentation. Pourquoi? C'est une question aussi de point de vue et d'éthique. En fait, je j'ai pas forcément envie de recommander un peu ce que j'appelle des pilules magiques. Vous avez du mal à dormir, bah prenez cette pilule. Ça fait un peu marchand de tapis et moi je me sens pas forcément à l'aise avec le fait de recommander trop des compléments, sachant que les tryptophanes, on peut les trouver dans l'alimentation. Notamment si vous consommez bio. Le bio, ce n'est pas un effet de mode. Dans le bio, on conserve le fait qu'il y ait moins de pesticides, on conserve beaucoup plus la qualité nutritionnelle des aliments. Donc, tout ce qui est tryptophane, magnésium, tout ça, on en aura beaucoup plus en quantité dans des légumes, des fruits, des légumes, des produits qui sont bio de manière générale. Donc, consommer bananes, oléagineux, riz, viande blanche, légumineuses aussi. Ça, c'est pareil, vous pouvez très bien sur Internet, vous tapez aliments riches en tryptophane, vous aurez toute la liste, vous pouvez en consommer à partir de 16 heures. Sinon, en complément alimentaire, pour moi, pour favoriser le sommeil, alors va y avoir le magnésium. Et alors, je vais vous l'écrire parce que c'est un nom à s'arracher les cheveux. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. C'est l'ashwagandha. C'est une plante qui est originaire d'Inde, qui est un antidépresseur naturel, qui fait vraiment des miracles. Hop, attention à ne pas prendre avec, si vous avez un traitement pour l'hypertension artérielle. Alors, en fonction de là où vous le prenez, si jamais vous voulez des infos, je vous donnerai le nom des laboratoires avec lesquels je travaille, qui sont très sérieux. N'achetez pas des compléments alimentaires, même en pharmacie. Je n'ai rien contre les pharmacies, mais parfois, vaut mieux ne rien acheter que d'acheter certaines choses en pharmacie. Je vous ai mis le nom, c'est l'ashwagandha. Vous pouvez en prendre le soir, qui va venir vraiment apaiser le système nerveux. Si vous sentez en tout cas que votre difficulté d'endormissement, elle est liée au stress. Et le magnésium, du coup. Je vous le réécris, mais ça va de soi. Hop. À quel moment prendre le magnésium? Pendant le repas, avant, après? Ça n'a pas forcément d'importance. Ça peut être pris pendant le repas. Ça n'a pas forcément d'importance. Mais moi, je le prends pendant le repas, le soir, au dîner. Deux médecins m'ont dit que un taux critique de cholestérol, y compris le bon, avait été abaissé, analyse sanguine, et que c'était une hérésie car le corps, notamment le cerveau, a besoin de cholestérol. Oh oui, surtout pour éviter ou limiter les maladies. Exactement, oui, Sabina, c'est exactement ça. En plus, cela permet de prescrire des statines. Mais cela, c'est un autre débat, effectivement. Je ne vais pas me lancer sur ce sujet parce que je vous ai dit que j'étais pipelette et je ne veux pas m'énerver. Donc oui, effectivement, le bon cholestérol, en fait, on a fait... Je vous en parle vaguement, mais en fait, il y a eu un peu une mode du cholestérol. Le cholestérol, c'est pas bon pour la santé. C'est les lobbies du sucre dans les années 80. On a commencé à mettre du sucre dans l'industrialisation alimentaire pour donner du goût, pour créer de l'addiction et que les gens mangent de plus en plus et de plus en plus envie de consommer certains produits. Et on a dit que c'était le cholestérol qui était responsable de la plupart des problèmes de santé. Non, c'est le sucre. Donc le bon cholestérol, il en faut exactement comme tu dis, Sabina, c'est grâce au bon cholestérol que notre cerveau il fonctionne correctement. Donc oui, le gras, les bons gras, comme je vous disais tout à l'heure, les oléagineux, les avocats, les petits poissons gras vraiment. Et puis on va limiter le fromage, la charcuterie, la friture,
Voilà, vous vous en douterez. Comment réduire le sucre quand on est accro? Hum. Il faut manger un maximum de protéines. En fait, ce qui fait qu'on a besoin de sucre, c'est le fait qu'on ne consomme pas assez de protéines. Pourquoi? Parce que l'index glycémique du sucre, c'est ce qui va faire qu'en fait, on va devenir addict. C'est que ça va provoquer quelque chose d'un point de vue corporel qui va faire qu'on va en redemander. Pour limiter l'impact du sucre, on va consommer systématiquement des protéines. En fait, il faut toujours voir, c'est toujours des questions d'équilibre, de balance. Plus vous allez mettre des protéines, plus votre taux de glucides, donc de sucre, il va diminuer. Les protéines que l'on trouve dans la viande, le poisson, les œufs, dans le beurre de cacahuète, par exemple. Ça, c'est quelque chose dans le cadre de perte de poids. Par exemple, une personne qui se dit, ah bah, l'après-midi, je vais juste manger une banane. Eh bien, sachez que sur votre glycémie et sur votre poids, il y aura moins d'impact si vous combinez la banane avec du beurre de cacahuète. Pourquoi? Parce que vous allez ajouter des protéines qui vont faire que l'impact des glucides, en fait, de la banane sera moins importante. Donc voilà, pense à, je me permets de te tutoyer, pense à systématiquement quand tu consommes un produit qui est sucré, à mettre des protéines avec. Voilà. Le jeûne intermittent. Alors, je vais pas forcément parler enfin, d'avoir d'avis tranché parce que ça dépend de la personne. Il y a des personnes pour qui c'est très intéressant, d'autres personnes, notamment si vous avez des troubles du diabète ou de l'insulinorésistance, surtout pas. Si vous avez des troubles hormonaux, si vous êtes en préménopause, surtout pas. Par contre, si vous êtes... En fait, le jeûne intermittent, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont déjà un bon terrain, pour permettre de vraiment purifier l'organisme. Si vous êtes sur un métabolisme qui est fragile, je vous le déconseille. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Que pensez-vous des eaux riches en... Non, 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 non. C'est du marketing, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que l'eau, elle n'est pas faite pour nous minéraliser, l'eau, elle est faite pour nous hydrater. Voilà. Les minéraux, on les retrouve notamment dans les fruits et dans les légumes. L'eau, elle n'est pas faite pour nous minéraliser, elle est faite pour nous hydrater. Si vraiment vous avez fait des analyses de sang et qu'il y a une grosse carence en magnésium, oui, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour vous dire, ah ben on nous a dit qu'il fallait consommer des eaux avec du magnésium, bon, pas forcément. Moi, je recommande. Alors en plus, le fait que ce soit dans des bouteilles en plastique, d'un point de vue éthique, écologique, c'est pas super. En plus de ça, il y a des perturbateurs endocriniens. Je recommanderais toujours l'eau du robinet filtrée. Si jamais ça vous intéresse, j'en parle aussi pas mal sur ma page Instagram, parce que c'est un long sujet, l'eau. Avoir un bon système de filtration qui vous permet d'avoir une eau qui est purifiée et qui n'est pas forcément reminéralisée, parce que l'eau n'a pas besoin d'être minéralisée. J'ai soigné mon addiction au sucre involontairement. Ben voilà. Mais je vous dis pas des bêtises. Grâce à un régime hyper protéiné. Mais c'était un régime très particulier, validé par une endocrino. Ouais, super. Ouais, le fait de soigner... Alors, je sais plus qui est-ce qui avait une addiction au sucre. Dominique. Ouais, vraiment, bah, tu vois, là, Sabina le dit, elle a soigné son addiction au sucre involontairement en ayant un régime hyper protéiné. Donc, des protéines, des protéines. Voilà, voilà. Je reviendrai si jamais il y a d'autres questions. Je vais poursuivre ma petite présentation. Bon, du coup, vous l'aurez compris, moi je fais des consultations, des accompagnements, mais aussi et surtout, en tout cas, ce qui aujourd'hui pour moi vraiment le programme phare que j'ai mis 3 ans à le construire, c'est le programme, on va dire, qui reprend mes 7 dernières années de certification, de connaissances, de conférences auprès des plus grands experts dans le milieu de la santé intégrative, de la prévention santé, de la nutrition. Clairement, c'est ce que j'aurais aimé avoir il y a 7 ans. Je pense que ça m'aurait épargné pas mal de désagréments. Et comme je vous le disais, vraiment, pour moi, c'est une mission. Enfin, ça vient des tripes quand je vois aujourd'hui essentiellement les femmes. Alors pourquoi j'accompagne essentiellement les femmes? Parce que je comprends mieux leurs problématiques quand il y a des dérèglements hormonaux, des troubles métaboliques, de la fatigue, du stress, parce que je suis passée par là, forcément. Donc je comprends ce qui se passe. Je comprends à quel point on n'en peut plus, clairement. On se dit qu'on a essayé tout un tas de choses et que finalement, c'est notre corps qui se retourne contre nous, alors que le corps, il a juste besoin d'être écouté. Et tout ça, du coup, je l'ai mis dans un programme qui s'appelle Nutri-Vitalité 2.0. C'est vraiment une méthode complète où je mélange les dernières recherches scientifiques et le pouvoir de la nature. Parce que si on a des fruits, des légumes, des plantes, c'est pas pour rien, hein. Donc là, je suis sur mon site internet.
Et je vais vous mettre plutôt... Je vous ai pas fait de présentation, je me suis dit je vais aller sur la page du site, comme ça au moins on va le découvrir ensemble. Les candidatures pour la prochaine, parce qu'il y a déjà eu une première cohorte, les prochaines ouvertures officielles, là je vous en parle, mais sur les réseaux sociaux, j'en ai pas du tout parlé, il n'y a personne d'au courant. La prochaine candidature, elle démarre dans 15 jours. Donc, alors je vais pas vous faire toute la page parce qu'elle est quand même assez longue et je vous inviterai, Clément vous partagera, je pense, le lien, comme ça vous pourrez prendre le temps de vraiment regarder. Ce programme, il est destiné à des femmes qui se sentent à court d'énergie, qui se sentent dépassées par le manque de temps à jongler entre la vie pro, la vie perso, et de pas réussir à trouver un équilibre dans lequel elles ne s'épuisent pas. Journée typique d'un déclin énergétique, on se réveille, on est déjà en phase d'épuisement, on a un coup de barre après le repas du midi, et en fin de soirée, un effondrement, on se dit « Ah bah tiens, je sais pas, j'avais du ménage à faire ou de la lessive, je le ferai ce soir », mais en fait le soir on se rend compte qu'on n'a absolument plus aucune énergie, on est complètement vidé. Bon, là, c'est quelques chiffres du coup avec des sources. J'aime bien les sources, j'aime bien quand c'est prouvé. Euh, Bon, là, ici, je vous dis un petit peu mon. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est mon parcours. Le programme, du coup, il y a 8 semaines d'accompagnement. Dès les 10 premiers jours, vous avez un regain d'énergie matinale, une meilleure clarté mentale, la mise en place de routines simples que vous tenez sur le long terme. Parce que ça, c'est pareil, les routines, on se dit, ah bah tiens, maintenant je vais faire attention, le matin, je vais faire ci, je vais faire ça, on les tient au bout d'un mois, et puis après, on arrête tout. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop. Le cerveau l'enregistre comme un effort à devoir faire, c'est ce qui fait qu'on ne tient pas, et en plus, on culpabilise, on perd confiance en soi, on se dit, ah bah j'ai pas encore réussi à tenir ma routine. Donc voilà, bye bye les envies de café et de sucre. Ça, on en parlait justement juste avant. Et en 8 semaines, une vitalité stable toute la journée, un équilibre émotionnel qui est apaisé, un sommeil qui est réparateur, une charge mentale allégée, un quotidien qui est plus fluide, une digestion confortable et une silhouette qui se régule en cas de surpoids. Bien évidemment, je vous le disais, moi je suis naturopathe, experte en nutrition. J'ai une approche vraiment à 360. Comme je vous le disais, c'est marrant parce que c'est l'intitulé de enfin la thématique de mon dernier post. Une personne qui vient me voir pour du stress. Le stress est un symptôme. Le stress n'est pas un problème. Une personne qui vient me voir parce qu'elle a une résistance à la perte de poids. Elle fait du sport, elle mange bien, elle comprend pas, elle perd pas de poids, voire même elle prend du poids. Le poids n'est pas le problème, c'est un symptôme. Et c'est le fait d'avoir vraiment cette approche 360 qui fait qu'on va venir vraiment régler tout le terrain en profondeur. Et au-delà de ça, alors ça c'est un peu dans... C'est très français, hein, parce que dans d'autres pays, par exemple en Chine ou en Inde, on est beaucoup dans le côté prévention de la santé. On va voir le médecin pour se maintenir en bonne santé. Nous, en France, on va voir le médecin quand ça va pas. Et vraiment, moi, dans mon approche, au-delà du fait de régler des désagréments, si désagréments il y a, j'ai des personnes qui ont rejoint mon accompagnement qui n'avaient pas forcément de dérèglement, mais qui voulaient simplement prévenir des futurs problèmes de santé. Et notamment, j'ai beaucoup de mamans dans mon accompagnement qui tiennent aussi à avoir toutes les clés pour leurs enfants, voilà, pour faire en sorte de maintenir les enfants en bonne santé sur le long terme. Bon, je descends, je fais exprès de pas tout lire parce que sinon ça va être pesant, je pense. Euh, et du coup, dans la méthode, on travaille sur l'énergie qui tient sur le long terme, les routines express, zéro prise de tête, un accompagnement qui est personnalisé, qui est en groupe mais personnalisé, je vous expliquerai après, et une transformation qui dure sur le temps. Parce que le but, moi je suis vraiment dans la responsabilisation. En fait, j'ai pas envie de tenir les gens par la main et pendant 10 ans, leur dire tu fais ça, tu manges ci, tu manges ça. Moi, le but, c'est vraiment que vous rentiez dans ma vie à un instant T et que je vous donne toutes les clés, je vous dis comment faire et qu'après, vous, libre à vous aussi de le partager avec vos enfants, avec votre entourage et de faire en sorte d'avoir toutes ces clés pour pouvoir prévenir de votre santé. Voilà. Ta, ta, ta. Au niveau des modules, donc ça c'est tous les modules qu'on voit dans l'accompagnement. Donc au début, on va identifier les causes profondes de la fatigue chronique. On va ajuster l'alimentation, ça c'est le plus gros module sur l'alimentation pour améliorer les niveaux d'énergie. D'ailleurs, dans mes accompagnements, alors c'est marrant parce que j'ai à peu près 40 à 50% des personnes qui rentrent dans mes accompagnements qui sont dans le milieu médical, notamment des infirmières, qui pensaient connaître pas mal de choses, notamment sur l'alimentation, et qui se sont rendus compte en fait qu'il y avait pas mal de changements, en tout cas des choses qu'elles ont apprises dans le module 2.
Ensuite, dans le module 3, on décrypte les systèmes hormonaux digestifs. Dans le module 4, on met en œuvre des techniques pour réduire le stress et améliorer sa résistance, enfin sa résilience face à tous les désagréments du quotidien. Ensuite, dans le module 5, on va venir créer des rituels quotidiens pour maintenir son énergie toute la journée. On va venir améliorer aussi la santé intestinale pour une meilleure vitalité. Je vous le disais tout à l'heure, l'un et l'autre fonctionnent ensemble. On peut pas se dire d'être en bonne santé mentale si on n'a pas une bonne santé intestinale et vice-versa. On va venir réduire l'exposition aux toxines. Je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais aujourd'hui, on vit dans un quotidien qui est rempli de perturbateurs endocriniens qui ont des répercussions sur notre équilibre hormonal, sur notre stress. Et ensuite, donc à la 8e semaine, je m'assure que vraiment vous puissiez garder toutes les clés que vous avez sur le long terme et non pas qu'on se dise ciao, bye bye et puis débrouillez-vous. Non, non. Là, et pour vous dire, toutes les femmes qui ont participé au premier accompagnement, aujourd'hui ont décidé de devenir marraines du programme pour les prochaines qui vont rejoindre. Tellement ça leur a apporté, je vous montrerai après leur témoignage. Et aujourd'hui, en fait, elles se sentent vraiment responsables de leur santé. En plus de ça, bon, c'était pas forcément dans le programme, mais elles ont toutes gagné confiance en elles. Alors, je le mets pas en avant parce que c'est pas forcément mon but, mais elles disent en fait le fait d'en savoir plus, de savoir ce qu'on doit faire, d'avoir toutes les clés en main, eh bien, elles ont gagné confiance en elles. Donc voilà, ça peut être un bénéfice en plus, mais qui est pas forcément notifié ici. Donc, vous avez accès à toutes les vidéos, donc ça se passe en ligne. En fait, vous avez beaucoup plus de contenu qu'un accompagnement qu'un accompagnement classique, personnel, en cabinet par exemple, où on voit un naturopathe ou un expert en nutrition une fois par mois. On met des choses en application. Si on a besoin de rajustement, bah, on est obligé d'attendre le rendez-vous d'après. Et moi, forcément, en 1 heure et demie de consultation, je peux vous donner que 1 heure de contenu. Alors que là, vous avez plus de 8 heures de contenu que vous pouvez regarder à votre rythme, même après l'accompagnement. Donc forcément, il vous faudrait 8 consultations, déjà ne serait-ce que pour les vidéos, pour avoir accès à tout ce contenu que je vous délivre, que j'aurais bien aimé avoir il y a 7 ans. Il y a des coachings collectifs où on se retrouve une fois tous les 10 jours à peu près. Des fois, je fais venir des experts pour vous donner des astuces en plus, faire des petites activités. Là, sur le dernier accompagnement, j'ai eu une experte en neurosciences du coup qui nous a donné des techniques pour apprendre à gérer son stress. On a 2 consultations individuelles, donc avec moi, une au début et une à la fin. Et je vous donne un bilan personnalisé avec des recommandations. Parce que oui, sur toutes les vidéos, vous avez vraiment toutes les clés pour être en bonne santé. Mais si jamais il y a des carences, des antécédents familiaux ou quoi que ce soit, moi j'ai besoin de le savoir, ce qui fait que, enfin c'est pour cette raison que je tiens à vous voir une fois au début de l'accompagnement et une fois à la fin pour refaire le point si jamais il y a besoin d'ajuster. Il n'y a jamais besoin d'ajuster, mais je préfère le dire au cas où. Et donc, comme ça, il y a des recommandations. Si par exemple, il y a, je sais pas, il y a un souci, on fait des analyses sanguines aussi. Donc, dans l'idéal, si ça peut être fait par le médecin traitant en parallèle, c'est super. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de contenu. Donc, je travaille des fois en partenariat avec les médecins traitants qui sont ouverts. Quand c'est comme ça, c'est super. Et du coup, après, je vous donne un bilan personnalisé avec toutes vos recommandations à vous. Vous avez accès à un groupe d'échange qui est dispo 24/24, 7/7. C'est ça aussi qui est super par rapport à des consultations classiques où finalement, bah, moi, je peux pas être disponible 24/24, 7/7 à vous dire, ah bah tiens, t'as juste, tu fais ci, tu fais ça. Et là, l'avantage avec le groupe, c'est que moi, j'y vais tous les jours. Et forcément, dans le groupe, il y aura toujours une personne qui va poser une question, qui va vous servir. Et il y a aussi ce côté bienveillant. En plus, là, toutes les filles de l'ancien programme, elles seront là pour accueillir, pour partager aussi. Il y a plein d'échanges de recettes. Alors ça, je pensais pas, mais il y a eu beaucoup d'échanges de recettes. Et en fait, ça a ça a poussé le groupe vers le haut. Donc, c'est ultra précieux. Et il y a plein de fiches récap aussi pour chaque module que vous pouvez coller sur votre frigo. Il y en a certaines qui m'ont dit la cuisine, on voit plus les murs parce qu'elles ont mis des fiches récap partout. Donc voilà. Bon là ici c'est vraiment Je vous laisserai regarder si jamais vous êtes intéressé le descriptif de tous les modules. Ça c'est des témoignages. Je vous mets aussi des bonus dans le programme. Il y a mon livre de recettes et de boissons. Il y a des codes exclusifs avec, si jamais il y a des carences en micronutriments qui sont assez importantes, qui peuvent pas être comblées par l'alimentation, je vais vous recommander la prise de certains compléments alimentaires avec des laboratoires sérieux avec lesquels vous avez des codes promo du coup en passant par mon code thérapeute. Donc ça, vous en bénéficiez. Vous avez un guide des routines express. Vous avez des listes. J'ai mis ta liste de courses, mais il y en a plusieurs. Des listes de courses qui sont déjà faites pour vous faire gagner du temps quand vous faites vos courses. Le guide pratique du sans gluten.
une playlist de sons binauraux. Je rentre pas dans les détails, il y en a peut-être certaines qui connaissent les sons binauraux, qui vous permettent vraiment de vous relaxer, c'est assez magique, qui augmente la productivité aussi pour les entrepreneurs, c'est assez intéressant. Des méditations guidées que j'ai personnellement enregistrées. La valeur des cadeaux, elle est de 117 euros. Voilà, voilà. La valeur totale du programme, je l'ai estimée avec tout ce qu'il y a dedans à 3287 euros. L'offre de lancement qui va être publiée là dans 3 semaines, elle sera à 790 euros avec l'accès à vie à tous les modules, les consultations, le bilan personnalisé, les coachings individuels, l'accès au groupe d'échange, livres de recettes, les codes promo, les listes de courses, les blablabla, le guide, les playlists, les méditations. Euh, Donc voilà. La première cohorte, forcément, a déjà participé. Je vous montrerai leur témoignage juste après. Je voulais juste descendre pour vous montrer. Ouais, ça, si jamais vous souhaitez regarder, c'est vraiment on va dire le détail de la valeur de tout ce qu'il y a, dans l'accompagnement. Voilà, qui vous permet. Enfin, c'est vraiment détaillé. Et du coup, ce programme, il est fait pour vous. Si vous répondez au moins à 3 des critères que je détaille ici. Si vous vous levez et vous êtes encore fatigué, que vous avez déjà essayé pas mal de choses pour aller mieux, que vous sentez que vous avez une charge mentale qui est trop présente, que vous avez des soucis au niveau du ventre via des ballonnements ou des lourdeurs, que vous recherchez des méthodes naturelles et douces, que vous voulez des résultats concrets et durables qui tiennent sur la longueur, que vous voulez comprendre les choses et pas juste appliquer bêtement, et le fait d'aimer le fait d'être en communauté, d'être avec d'autres personnes. Par contre, le programme, il n'est pas fait pour vous si vous recherchez une pilule miracle express qui va résoudre tous vos problèmes en une prise. Si vous refusez de changer quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller mieux, mais il y a peu de personnes et c'est humain, le cerveau n'aime pas le changement. Donc si pour vous, voilà, vous voulez pas changer quoi que ce soit, vous n'avez pas envie de changer vos habitudes, vous n'avez pas envie de changer votre alimentation par exemple, ce programme ne sera pas fait pour vous. Je sélectionne aussi les personnes qui rentrent dans le programme, bien évidemment, parce que je tiens vraiment à ce qu'on garde des belles énergies, une belle symbiose. Donc voilà. Si vous voulez un suivi médical pur, si vous n'avez pas forcément envie de vous impliquer, si vous pouvez pas vous libérer 1 à 2 heures par semaine, ça je tiens à le dire aussi, parce que prendre le programme c'est bien, mais il faut mettre en application aussi. Je considère, alors vraiment, le travail est pré-mâché, ce qui fait que en y consacrant 1 à 2 heures par semaine, plutôt 2 heures sur le module sur l'alimentation par exemple, mais entre 1 à 2 heures, vous aurez les effets. Si vous ne pouvez pas consacrer ou prendre ce temps, ce programme n'est pas fait pour vous. Euh, et puis voilà, pour finir, si vous pensez que la convivialité et l'humour, c'est un signe de non-professionnalisme, du coup, ça passera peut-être pas non plus. Voilou. Que vous dire d'autre? Alors, attendez, je me remets sur ma présentation. Hop. Je regarde. S'il met des questions, je regarderai juste après. Je vais juste terminer. Et du coup, je vais vous montrer les témoignages des participantes. Alors par contre, moi, j'entends pas le son de mon côté. Clément, est-ce que tu peux me dire, avec la vidéo, si vous entendez le son ou pas? Là, on l'entend pas. Là, c'est Ou toujours si pas de son. quelqu'un peut me dire dans le chat si vous entendez le son. Non. Je sais pas trop comment faire. Pas de son, pas de son. Je vais débrancher. Alors attendez. Je vais débrancher mon micro 2 secondes et je pense que vous entendrez. Microphone d'iMac, paramètres audio. Je pense que là, vous allez entendre. Attendez. Non, toujours pas. Audio, microphone d'iMac. Sinon, j'ai une idée. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Bon, ce sera un peu moins pratique, mais au moins. Ouais, du partage d'écran. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer sur mon téléphone.
C'est un programme qui est vraiment complet, hein, qui peut complètement changer une vie. C'est pas seulement des conseils, hein, c'est aussi des explications sur comment ça fonctionne, avec des études, des chiffres. C'est vraiment parlant. Tous les modules m'ont appris quelque chose. Donc personnellement, j'ai gagné en vitalité et en gestion du stress. Je trouve que c'est un programme vraiment hyper complet, que voilà, quand on a envie d'améliorer des axes dans D'accord. son quotidien pour aller mieux, pour être en bonne santé, pour se sentir plus vivant. Et voilà, Marie est hyper disponible, elle est hyper à l'écoute, parce que c'est vraiment un investissement qui peut changer une vie. Donc parfois, quand on veut changer, il faut y aller. Déjà, un grand merci, je l'ai dit ce matin, mais encore merci Marie, pour tous ces apports, qui allaient plus en profondeur et puis pratico-pratique. J'ai beaucoup aimé le module sur les routines. Et en fait, on se rend compte que c'est des choses pas forcément hyper compliquées à mettre en place. Voilà, quand on voit les bénéfices que ça a sur le corps, sur le mental, sur l'énergie, sur la fatigue. Tu expliques vraiment les choses clairement. Si tu se récapes, moi je suis fan. Les petites fiches toutes colorées, etc. Enfin voilà, moi j'ai besoin du visuel. Donc voilà, pour moi c'était très très parlant. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, merci. Pourquoi je dois te dire merci pour tellement de choses. Je ne le cache pas, j'ai des maladies auto-immunes qui me compliquaient vraiment la vie. Quelques fois, je ne pouvais même pas me lever tellement je souffrais. Ce qui était très important, c'était de comprendre en fait pourquoi mon corps réagissait comme ça. Et tu m'as beaucoup aidé à trouver tout ce qui me manquait. Voilà, tout ce qui manquait à mon corps pour aller mieux. Et aujourd'hui, je vais mieux. En 8 semaines, il y a une telle amélioration que c'est fou. C'est fou. Donc, je disais, mes 250 marches, j'en ai pleuré, quoi. Pour moi, c'était monter 3 marches, c'était compliqué. Alors 250, quand tu les montes sans souffrance, c'est incroyable. Incroyable. J'ai pris conscience que beaucoup d'éléments que je n'imaginais pas avaient une incidence sur ma santé. Enfin voilà, moi je me suis sentie mieux au niveau digestif, donc très très rapidement. Jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place des routines qui me font du bien, avec les exercices de sport. Tout est détaillé de manière claire, précise, pour que on mette en place ce qu'on peut mettre en place. Enfin, pour moi, c'est un accompagnement premium, ça prend tout en compte. Pour ce super programme, merci beaucoup. C'est extrêmement riche. Et les premiers modules m'ont permis de trouver une sérénité assez rapidement par rapport à un cabinet, moi qui avais peur d'Internet, par rapport à un cabinet où on voit un naturopathe une fois par semaine ou une fois par mois. On doit appliquer, mais on se sent un peu seul. Et que là, en fait, on a un groupe, on se motive tous ensemble, on se donne des recettes, des astuces, de l'encouragement à faire. C'est génial. Et il y a des très très belles rencontres. C'est un programme qui est vraiment... Hop. Bon, voilà, du coup, vous l'aurez compris, elles sont plutôt convaincues de l'accompagnement, au point où je vous disais, elles ont décidé de devenir marraines pour les prochaines personnes qui rentreront dans l'accompagnement. Et donc, vous l'avez vu sur le site, ce n'est pas un secret. La valeur totale du programme, elle est de 3 287 €. Le prix lancement qui sera annoncé le 20 septembre, quand je vais commencer à en parler sur les réseaux sociaux, sera de 790. Et à l'occasion du coup de ce live, vu que je vous en parle en avant-première et que c'est Clément qui m'a invité ici et que la BGE, enfin l'IRA, m'a aussi aidé. Donc du coup, voilà, pour remercier les participantes à ce live, les personnes aussi qui regarderont le replay, je vous offre du coup une remise d'une valeur de 200 €. Donc je vous fais le programme à 590. Il n'y a personne d'autre qui ne pourra bénéficier voilà, du programme à ce tarif-là. Si jamais vous êtes intéressé, je vous ai mis le petit QR code qui est juste ici, qui vous emmène directement sur la page. Mais j'ai vu que Clément vous a mis le nom de mon site internet. Donc sur le site internet,
Vous avez simplement à aller dans les produits, programme Nutri-Vitalité et vous aurez la page que je vous ai présentée. Je vais vous partager aussi, j'y avais pas pensé, mais là je suis en train d'y penser, la page de liste d'attente, si jamais vous êtes intéressé. Alors liste d'attente ne veut pas dire passer à l'action tout de suite et l'acheter tout de suite. Ça veut dire prendre un rendez-vous téléphonique avec moi d'un quart d'heure, 20 minutes, déjà pour qu'on fasse le point, pour que je vois si le programme peut vous correspondre, parce que si ça se trouve, il vous correspond pas, et de voir du coup si ça vous parle. Voilà. Je vous mettrai après le lien et comme ça, vous mettez votre numéro de téléphone. Moi, je vous recontacte et puis on se fait un petit appel d'un quart d'heure, 20 minutes, qui très souvent déborde sur une demi-heure. Voilà. Et voici. Et vous avez le QR code aussi en bas pour me suivre sur Instagram. Je vais vous remettre dans le chat le lien de ma page Instagram. Attendez, je vais vous remettre le QR code si jamais vous voulez le faire pendant que je partage mon lien. Partager le profil, copier. Hop. Voilà, ça c'est le lien de la page Instagram et vous verrez, je commence à en parler à partir du 20 septembre, je vais en parler à l'audience. J'ai une chaîne de podcast aussi où je parle de toutes ces thématiques. Voilà, généralement je publie un podcast par semaine, sauf en période très intense comme en ce moment, j'en publie un petit peu moins. Mais voilà, il y a toujours du contenu que je donne gratuitement, donc servez-vous-en. Tu, tu, tu. Top. Merci Clément. Donc si vous avez des questions, je vais arrêter le partage. Attendez, je voudrais pas faire de bêtises. Arrêtez le partage. Donc si vous avez des questions relatives au programme, si vous avez d'autres questions thématiques à la santé, je vais vous partager d'ailleurs le lien pour la liste d'attente. Mais vous l'avez sur le site internet, sur la page du programme. Tout en haut, c'est écrit candidater sur la liste d'attente. Vous avez juste à cliquer dessus. Et sinon, je vous mets le lien. À niveau timing, on ne pouvait pas faire mieux. Pour une fois, c'est très rare. Hop, je vous ai mis le lien du Tally, du coup, qui vous emmène sur le petit... c'est une petite fiche qui est très très simple, très rapide, ça vous prend 3 minutes à remplir. Donc vous pouvez remplir votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous êtes dispo pour 8 semaines d'accompagnement? Est-ce que vous voulez qu'on prenne un appel ensemble? Et puis comme ça, ça nous permet ensuite, je vous recontacte. Du coup, si vous êtes intéressé, je vous recontacterai avant le lancement officiel, parce qu'après, du coup, je vais avoir pas mal d'appels. Et vu que je suis toute seule pour l'instant à gérer, du coup, comme ça me permettra de vous appeler avant d'en parler et puis de bloquer votre place si vous êtes intéressé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est bon. De toute façon, s'il y en a après, vous pouvez me contacter sur Instagram et puis j'y répondrai avec très grand plaisir. Merci pour votre écoute en tout cas. Merci beaucoup Marie pour tout ce que tu as partagé. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez en décalé ou pas, parce que j'ai un gros souci que ce matin dans les locaux. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Je t'entends pas, Clément, je ne sais pas si c'est de mon côté. Attends. Oui, alors est-ce que là vous m'entendez mieux? Ça doit être de mon côté. Non, ouais, c'est bon. Ouais, comme je le disais, j'ai un gros souci de plus. connexion, mais je te remercie en tout cas pour le partage Je vais couper mon micro. éléments. Top, merci pour vos retours. Je sais pas Clément si tu es là. Je suis là, alors j'ai écrit dans le chat, mais... Merci à vous. Et oui, il y aura le replay. De toute façon, sur Instagram, vous verrez, vous aurez aussi pas mal de contenu. Bonne journée à toutes. Merci beaucoup.